Après la mort du pape François, voici ce qu'il va se passer au Vatican dans les prochaines semaines jusqu'à l'élection du prochain pape. Avec le décès du pape, le Vatican est entré en sede vacante, c'est-à-dire une période de temps où le siège du souverain pontife reste inoccupé. Et elle se terminera avec l'élection du successeur du pape François. En attendant, c'est le camerlingue irlandais Kevin Farrell, un cardinal chargé des affaires de l'Église durant ce laps de temps, qui jouera le rôle de pape par intérim. À l'annonce du décès commence aussi une période de deuil de 9 jours, ponctuée de prières et de messes quotidiennes, également appelées les Novem Diale. Et durant cette période, le service funèbre du Saint-Père répond à un certain protocole que le pape François a tenu à simplifier pour davantage de sobriété. Actuellement, le corps du pape se trouve dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, où il vivait. Son cercueil sera transféré mercredi 23 avril à partir de 9h vers la basilique Saint-Pierre et il devrait être transporté en procession. Et les fidèles pourront voir le corps du défunt et se recueillir auprès de lui pendant 3 jours avant la fermeture du cercueil. Selon les règles, l'inhumation doit avoir lieu entre le 4e et le 6e jour suivant la mort du pape. C'est pour cela que les cardinaux ont annoncé que les funérailles auront lieu samedi 26 avril à 10h, place Saint-Pierre. Plusieurs chefs d'État sont attendus, comme Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky ou encore Donald Trump qui ont dit vouloir assister à la cérémonie. Après la cérémonie, le cercueil du pape François sera ensuite transféré vers la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome où il reposera et non vers la basilique Saint-Pierre de Rome comme cela se fait habituellement. Autre changement, contrairement à ses prédécesseurs, le pape François n'a pas souhaité être placé dans 3 cercueils imbriqués, un en cyprès, un en plomb et un en chêne comme le prévoit la tradition. À la place, il reposera plutôt dans un cercueil assez simple, en bois, avec une couche de zinc à l'intérieur. Puis, 15 à 20 jours après la mort du pape, devrait commencer le début des opérations de vote pour élire le nouveau souverain pontife. C'est ce qu'on appelle le début du conclave. Et à l'heure de publication de cette vidéo, on ne sait pas encore quel jour il débutera. À la date fixée, des cardinaux venus tout droit des 4 coins du monde se rendront en procession vers la chapelle Sixtine où ils seront enfermés, et ce, afin d'éviter toute distraction venant du monde extérieur. La conférence des évêques de France explique que pendant toute la durée de l'élection, ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone, ils renoncent à toute correspondance écrite, ils ne peuvent pas non plus lire les journaux, ni regarder la télévision, ni recourir à aucun autre moyen de communication ou d'information. Les votes auront lieu à huis clos et seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer à l'élection du pape. Cette année, ils sont 135 sur 252 au total. Et pour être élu, le prochain pape doit recueillir 2 tiers des suffrages, soit 90 voix. Chaque jour, les bulletins de vote seront brûlés, et là, il y a 2 options. Si c'est de la fumée noire qui s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine, cela voudra dire que le pape n'a toujours pas été élu. En revanche, si c'est de la fumée blanche qui s'en échappe, cela signifie que les cardinaux sont parvenus à se mettre d'accord sur un nom, et donc qu'un nouveau pape a été élu. Généralement, la durée du conclave n'excède pas les 15 jours, ce qui signifie que l'on pourrait connaître fin mai le nom du prochain pape.